Il existe un silence plus lourd que les mots. Un silence qui s'installe dans l'intimité des chambres à coucher et qui finit par consumer l'âme d'un homme. Ce n'est pas seulement une panne de désir, ce n'est pas simplement une fatigue passagère. C'est le sentiment viscéral de voir sa propre puissance s'étioler, comme une flamme que le vent du temps et du stress finit par moucher. Vous le sentez au fond de vous, cette perte de relief, ce réveil sans la vitalité d'autrefois, cette impression que le moteur tourne à vide alors que vous devriez être dans la pleine possession de vos moyens. C'est une petite mort invisible, une érosion de l'identité masculine qui ne dit pas son nom et qui pourtant dicte votre humeur, votre confiance et votre place dans le monde. Hippocrate, le père de la médecine moderne, nous rappelait déjà il y a plus de 2 millénaires que l'homme est une partie intégrante de la nature et que sa force ne dépend pas d'un miracle extérieur, mais de l'équilibre parfait entre son esprit et ce qu'il choisit d'ingérer. « Que ton aliment soit ton seul médicament », disait-il. Cette phrase est souvent citée, mais rarement ressentie dans la profondeur de nos cellules. Aujourd'hui, nous avons oublié que notre cuisine est en réalité notre premier laboratoire, un sanctuaire où se joue la symphonie de nos hormones et la vigueur de notre sang. Je vous parle aujourd'hui en tant que femme, en tant que médecin, mais surtout en tant qu'observatrice des âmes et des corps. Je vois passer dans mon cabinet des hommes dont le regard s'est éteint parce qu'ils pensent que la baisse de leur vigueur est une fatalité, un passage obligé de l'âge ou une conséquence inévitable d'une vie de labeur. Ils ressentent cette lourdeur dans le bas du ventre, cette circulation qui semble paresseuse, cette déconnexion entre leur volonté et leur physiologie. Le stress, ce poison moderne, vient se loger précisément là où la vie devrait jaillir. La peur de ne pas être à la hauteur, la tristesse d'un corps qui ne répond plus au doigt et à l'œil, tout cela crée une boucle de rétroaction qui emprisonne votre énergie vitale. Prenons l'exemple de Marc. Marc est un homme de 45 ans, brillant dans son travail, dévoué à sa famille, mais qui depuis quelques mois ressentait une forme de démission intérieure. Ses analyses sanguines étaient pourtant normales, du moins selon les standards classiques. Mais Marc sentait que l'étincelle n'était plus là. Il se sentait froid, physiquement et émotionnellement. Sa digestion était lente, son sommeil agité et sa libido semblait s'être évaporée dans les méandres de ses tableaux Excel. Marc ne souffrait pas d'une maladie, il souffrait d'un assèchement de sa source intérieure. Le secret que je vais vous révéler, ce secret qui dort peut-être déjà dans votre placard de cuisine, mais que vous n'utilisez pas de la bonne manière, est le pont qui permet de relier à nouveau votre cerveau à votre puissance génitale. Il s'agit d'une plante, ou plutôt d'une racine, dont la géométrie même évoque la complexité des réseaux neuronaux et circulatoires. Le gingembre, mais pas n'importe lequel et surtout pas consommé n'importe comment. Sur le plan purement médical, le gingembre est un vasodilatateur puissant. Il agit sur l'oxyde nitrique, cette molécule miracle qui permet la dilatation des vaisseaux et donc l'afflux de sang nécessaire à la vigueur. Mais au-delà de la chimie, il y a la symbolique. En médecine traditionnelle, le gingembre est une plante de feu. Il apporte la chaleur là où le froid s'est installé. Et le froid, dans le corps d'un homme, c'est la stagnation. C'est le sang qui ne circule plus avec assez de pression. Ce sont les émotions qui s'accumulent et qui créent des barrages. Quand vous consommez cette racine, vous ne faites pas que manger une épice. Vous introduisez une information de mouvement dans votre système. Vous ressentez cette chaleur qui monte, cette légère sudation, ce réveil des capteurs sensoriels. C'est une invitation pour votre corps à sortir de sa torpeur. Pour Marc, le changement n'a pas été instantané comme une pilule chimique, mais il a été profond. En intégrant une décoction spécifique chaque matin, il a commencé à ressentir une forme de clarté mentale, puis petit à petit, une reconnexion avec son bassin. Sa conscience corporelle s'est éveillée. Il a compris que sa vigueur n'était pas un bouton on-off, mais un jardin qu'il fallait arroser de nutriments et de chaleur. Avant de poursuivre et de vous expliquer comment préparer ce remède ancestral pour en maximiser les effets, je vous invite à rejoindre notre communauté. En vous abonnant à la chaîne du Dr Mélanie, vous choisissez de ne plus subir votre biologie, mais de l'accompagner avec sagesse et conscience. Ensemble,
Nous réapprenons à écouter les murmures de nos organes avant qu'ils ne deviennent des cris. Le drame de notre époque est la déconnexion. Nous traitons notre corps comme une machine à laquelle on demande de la performance sans jamais lui offrir de la reconnaissance. Vous mangez debout, vous mangez des produits transformés qui éteignent vos récepteurs hormonaux et vous vous étonnez de ne plus ressentir l'élan de la vie. La vigueur masculine est intimement liée à la capacité du foie à filtrer les toxines et à la capacité des glandes surrénales à gérer le stress. Si vos surrénales sont épuisées par le café et le manque de sommeil, elles ne peuvent plus produire les précurseurs de la testostérone. C'est une vérité biologique implacable. L'astuce en cuisine pour transformer le gingembre en un véritable allié de votre puissance réside dans l'association avec une autre substance simple, le poivre noir et le citron. Le poivre noir contient de la pipérine qui décuple l'absorption des principes actifs du gingembre, tandis que le citron vient purifier le terrain. Mais le véritable secret, c'est le moment et la conscience avec laquelle vous le prenez. Ce n'est pas un geste machinal, c'est un rituel. Imaginez-vous le matin, avant que le tumulte du monde ne vous atteigne. Vous préparez cette infusion. Vous sentez l'odeur piquante qui réveille vos narines. En buvant, vous visualisez cette chaleur descendre le long de votre œsophage, se diffuser dans votre estomac, puis irradier vers votre bas-ventre, vers vos centres d'énergie. Vous reprenez possession de votre territoire intérieur. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà senti que votre corps essayait de vous envoyer des signaux, peut-être par une fatigue inexpliquée ou une perte d'élan, mais que vous avez préféré les ignorer par peur ou par habitude? Partagez votre ressenti en commentaire, car c'est en brisant le tabou de la vulnérabilité masculine que l'on retrouve la véritable force. Il est crucial de comprendre que la vigueur n'est pas qu'une question de mécanique. Elle est le reflet de votre état de présence. Un homme stressé est un homme dont le sang est réquisitionné par ses muscles pour fuir ou combattre, délaissant ainsi les fonctions de reproduction et de régénération. En utilisant des alliés naturels comme le gingembre, vous envoyez un signal de sécurité à votre système nerveux. Vous lui dites « Tout va bien, nous pouvons rallumer les feux de la création ». La science nous montre que les composés phénoliques du gingembre, comme les gingérols et les shogaols, ont des propriétés antioxydantes qui protègent les cellules de Leydig dans les testicules. Ce sont ces cellules qui sont les usines de votre virilité. Dans un monde saturé de perturbateurs endocriniens, de plastique et de stress oxydatif, vos cellules sont sous un bombardement permanent. Ce secret en cuisine n'est pas une simple recette de grand-mère, c'est un bouclier biologique. Pensez à votre corps comme à un temple qui a été négligé. Les murs sont peut-être un peu ternes, les fondations un peu fatiguées, mais la structure est solide. Il suffit de ramener la lumière et la chaleur pour que la vie reprenne ses droits. La vigueur, c'est l'expression de la santé globale. On ne peut pas avoir une puissance sexuelle épanouie si le reste du corps est en état de siège. C'est pour cela que mon approche ne se limite jamais à un seul organe. Nous sommes un tout, une toile complexe où chaque fil influence l'autre. Pour aller plus loin dans cette compréhension et apprendre à décoder les messages souvent subtils de votre physiologie, j'ai mis à votre disposition un guide très complet. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le deuxième lien en description. Il s'intitule « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». C'est un outil précieux pour entamer votre propre chemin de guérison et de reconnexion. Continuons notre exploration. Pourquoi le gingembre est-il si spécial par rapport à d'autres stimulants? Parce qu'il ne crée pas de dette énergétique. Contrairement à certains médicaments qui forcent une réponse physiologique en épuisant vos réserves, le gingembre travaille avec votre corps. Il encourage, il stimule, il réchauffe, mais il ne brûle pas la chandelle par les deux bouts. Il restaure la fonction au lieu de la simuler. Il est intéressant de noter que dans de nombreuses cultures anciennes, on considérait que la vigueur masculine était liée à l'élément terre et à l'élément feu. La terre pour l'ancrage, la solidité, la structure, le feu pour la passion, l'action, la transformation. Le gingembre pousse dans la terre, il en tire sa force minérale, mais son goût est de feu. Il est l'union parfaite de ces deux énergies. En le consommant,
Vous intégrez cette dualité nécessaire à l'équilibre de l'homme moderne. L'homme moderne est souvent trop dans le feu mental, le stress, les écrans, les objectifs, et pas assez dans la terre, le corps, le ressenti, la présence. Cette déconnexion crée un court-circuit. Vous avez peut-être déjà ressenti cette sensation de tête lourde et de corps vide. C'est le signe que l'énergie est bloquée en haut. Le rituel du gingembre, surtout s'il est consommé avec une pincée de sel marin de qualité, aide à faire redescendre cette énergie vers les centres vitaux inférieurs. Je voudrais aussi aborder un point essentiel, la dimension émotionnelle de la vigueur. Un homme qui ne se sent pas respecté ou qui ne se respecte pas lui-même verra sa physiologie s'aligner sur son sentiment d'impuissance. Le corps est le miroir de l'âme. Si vous portez le poids du monde sur vos épaules, votre dos se voûte et votre bassin se verrouille. Or, c'est dans le bassin que réside la force motrice. En prenant soin de votre chimie interne par des moyens naturels, vous envoyez aussi un message à votre psyché. Je mérite que l'on prenne soin de moi. Je suis digne de ressentir de la puissance et du plaisir. C'est ce que j'appelle l'éveil de la conscience corporelle. Ce n'est pas de la gymnastique, c'est une présence à soi de chaque instant. Lorsque vous cuisinez, lorsque vous choisissez vos ingrédients, vous pratiquez déjà une forme de médecine. Chaque geste compte. Chaque saveur a une direction thérapeutique. N'oubliez pas que votre parcours vers une santé optimale est un marathon, pas un sprint. Les résultats les plus durables sont ceux qui s'installent dans la douceur et la régularité. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces mots et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères de la biologie humaine sous cet angle à la fois scientifique et spirituel, abonnez-vous à cette chaîne. C'est votre soutien qui permet à ces messages de se diffuser et d'aider d'autres hommes à retrouver le chemin de leur vitalité. La vigueur masculine n'est pas un luxe, c'est un droit de naissance. C'est l'énergie qui vous permet de bâtir, de protéger, d'aimer et de créer. Ne la laissez pas s'éteindre sous le poids de la négligence ou de la désinformation. Retournez dans votre cuisine, redécouvrez cette racine noueuse et puissante qu'est le gingembre et faites-en votre allié quotidien. Imaginez, dans quelques semaines, vous réveiller avec cette sensation de légèreté et de force combinée. Sentir que votre circulation est fluide, que votre esprit est vif et que votre corps est prêt à répondre à vos désirs. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une possibilité biologique qui ne demande qu'à être réactivée. Prenez le temps de préparer votre première infusion ce soir ou demain matin. Ne vous pressez pas. Regardez l'eau frémir, voyez les fibres de la racine libérer leur essence. Respirez profondément. Vous n'êtes pas seulement en train de préparer une boisson, vous êtes en train de préparer votre renaissance. Vous reprenez les commandes. La médecine de demain ne sera pas faite de molécules de synthèse toujours plus complexes. Elle sera un retour aux sources, une alliance retrouvée entre la science la plus pointue et la sagesse la plus ancienne. Vous êtes l'acteur principal de cette révolution. Votre corps est votre plus fidèle partenaire. Apprenez à lui parler son langage, et il vous le rendra au centuple. Je resterai à vos côtés pour vous guider, étape par étape, vers cette harmonie. Car un homme qui retrouve sa force est un homme qui peut enfin offrir le meilleur de lui-même au monde. Et le monde, aujourd'hui plus que jamais, a besoin d'hommes vibrants, conscients et pleinement vivants. Honorez votre corps, écoutez sa sagesse, et n'oubliez jamais que le plus grand secret de la vigueur ne se trouve pas dans une pharmacie, mais dans l'amour et l'attention que vous vous portez à vous-même, jusque dans les moindres détails de votre alimentation. Vous avez maintenant les clés. À vous d'ouvrir la porte.